Alors pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu depuis le début, on va réaliser un petit logiciel qui va nous permettre de tester si une chaîne de caractères vérifie bien un motif donné. Et ce motif, il sera exprimé par une expression régulière. Donc on va regarder tout d'abord à quoi ça ressemble et on va d'abord charger le code. Donc vous pouvez voir en fait ici qu'il y aura 3 modules. Donc on explorera 3 façons de faire pour identifier un motif. Donc un module de backtracking qui est utilisé dans pas mal de moteurs, un module avec des automates finis non déterministes et le dernier avec des automates finis déterministes. Donc on verra le module de backtracking dans la vidéo suivante, mais on verra qu'il a un défaut majeur. Donc ce qu'on peut faire du coup, c'est exprimer des expressions régulières. Donc par exemple celle-ci, donc nous représente une chaîne de caractères en fait qui doit contenir ABA. Donc une chaîne de caractères qui contient les caractères A ou B, mais elle doit forcément contenir ABA. Donc on avait déjà vu cet exemple. Alors maintenant, en fait, cette petite fonction qu'on va voir dans cette vidéo, regex from string, en fait, elle analyse cette chaîne de caractères et elle la transforme en une autre représentation qui sera la représentation sur laquelle on travaillera. Donc en fait, si on regarde bien, ça c'est un arbre syntaxique abstrait. Donc c'est une façon de représenter cette chaîne de caractères sous forme d'arbre, sous forme structurée. Donc ce qu'on est en train de réaliser, en fait, ce qu'on va réaliser dans ce logiciel-là, la première étape, ça va être de l'analyse syntaxique qui va nous permettre de réaliser ça. Donc en fait, en tout, on est en train de faire un petit compilateur qui passe de ce flot de caractères, donc de cette chaîne de caractères. Les unités lexicales, pour nous, ce sera simple parce que ça sera juste un caractère, ce sera une unité lexicale, mais on aura besoin de structurer, donc de faire de l'analyse syntaxique. Donc on verra que je vais prendre un tout petit peu d'avance par rapport au chapitre suivant qui décrit l'analyse syntaxique, mais on verra que ce sera une analyse syntaxique assez simple et je pense qu'on peut comprendre assez facilement. Donc maintenant, une fois qu'on a cet arbre syntaxique abstrait, on va utiliser cette expression régulière, donc l'arbre syntaxique abstrait, pour créer un automate. Donc ici, un automate fini déterministe, par exemple. Donc à partir de cet automate, ensuite, c'est grâce à lui qu'on vérifiera qu'une chaîne de caractères vérifie bien le motif. Donc on peut tester maintenant, grâce à la fonction fullMatch, du coup, et grâce au DFA qu'on vient de créer, est-ce que cette chaîne de caractères vérifie le motif qu'on avait exprimé ici? Donc là, en l'occurrence, oui, puisqu'on a bien ABA ici. Et oui, c'est bien le cas, donc c'est vrai. Donc maintenant, si jamais on enlevait ce A là, alors cette fois-ci, c'est faux. Donc on peut aussi exprimer en fait, là je vous ai dit, il faut vraiment que toute la chaîne respecte le motif. Mais on a en fait un opérateur qui s'appelle point, donc qui exprime n'importe quel caractère. Donc si on met un point étoile, en fait ça veut dire on peut ici en fait manger n'importe quoi. Donc si on prend l'exemple où je veux reconnaître par exemple la chaîne doc dans une chaîne de caractères, donc la sous-chaîne doc dans une chaîne de caractères. Donc je peux exprimer ça avec cette expression régulière là. Donc là je dis il faut qu'il y ait doc, mais devant il peut y avoir, donc avec le point c'est n'importe quoi et l'itération, je peux avoir n'importe quoi autant de fois que je veux. Et pareil ici à la fin. Donc là encore une fois on a notre arbre syntaxique abstrait. Et on va essayer avec cette chaîne là. Donc vous aurez sûrement remarqué rapidement juste en voyant DeLorean que c'est une phrase extraite du film Retour vers le futur 1 et plus précisément lorsqu'ils sont dans le parking. Donc là, oui, il y a bien doc et donc ça devrait rendre vrai. Alors oui, il ne faut pas que j'oublie non plus d'initialiser le module. Alors ici, je vais utiliser le backtracking, tiens, pour changer. Donc il faut bien que j'initialise le backtracking en fonction de l'expression régulière ici. Donc on va faire ça avant. Donc là, ici, ça nous permet d'initialiser.
le backtracking avec notre expression régulière. Et maintenant, on peut tester. Et là, normalement, ça devrait rendre vrai. Exactement. Ok, alors on va regarder un dernier petit exemple avec notre expression régulière classique pour les commentaires en C. Donc la voici, ici. Et donc, on voit en fait qu'il y a des caractères un peu spéciaux avec les backslash. Mais en fait, c'est parce que le étoile, donc il y a le étoile du slash étoile, mais il y a aussi l'itération. Donc quand on veut déspécialiser, il faut mettre anti-slash étoile. Mais si on veut mettre un anti-slash dans une chaîne de caractères normale, comme celle-ci, celle que j'utilise, on doit mettre 2 anti-slash. Donc voilà, ici, ça exprime un anti-slash étoile. Donc ça nous exprime bien ça, mais vu que c'est dans une chaîne de caractères, l'anti-slash, on est obligé d'en mettre 2. Donc ce que je vous rappelle, dans une chaîne de caractères, l'anti-slash, par exemple, il va permettre de dire, si on voit un N juste après, c'est un retour chariot. Et c'est pas anti-slash, le caractère anti-slash suivi du caractère N. Pareil pour tabulation, etc. Donc là, on exprime qu'il faut slash étoile, ensuite un groupe ici pour mettre l'alternative au milieu de ces 2 sous-expressions régulières. Et là, pareil, on a le étoile au moins une fois. Et là, on peut mettre dans nos expressions régulières les plages, donc entre crochets. Et entre crochets, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, ça veut dire tout sauf. Donc là, tout sauf slash, tout sauf étoile. Et ici, on a tout sauf juste le étoile. Donc, dans les crochets, il n'y a pas besoin de déspécialiser le étoile. Bon, bien sûr, dans les crochets, si jamais on veut mettre un crochet fermant, si je voulais mettre ça, là, bien sûr, il y aurait un problème. Donc là, il faudrait déspécialiser. Donc, anti-slash, crochet fermant. Et si on est dans une chaîne de caractères, je vous rappelle, il ne faut pas oublier de mettre 2 anti-slash. Donc juste petite question en passant, si je veux mettre 2 anti-slash dans une chaîne de caractères, je dois écrire ça comment? Donc, pour mettre 2 anti-slash, il faut juste qu'il y en ait 4. Parce qu'à chaque anti-slash qu'on veut mettre, il faut en mettre 2. Donc ça exprimerait ça. Ok, donc voilà notre expression régulière pour les commentaires. Et on va voir si elle marche bien. Donc toujours notre arbre syntaxique abstrait ici. Donc il faut toujours initialiser soit un automate fini déterministe, non déterministe ou du backtracking à partir de l'expression régulière. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va tester cette expression, cette chaîne de caractères, donc ce commentaire. Mais en fait, il s'avère que ce n'est pas un commentaire puisqu'il se termine là et il se termine une deuxième fois ici. Donc là, ça devrait donner faux. Oui, donc ça marche bien. Donc si on veut que ça marche, ça par exemple, on pourrait mettre un petit espace ici. Et là, ça marcherait bien. On a bien vrai. Alors, on va voir si le cas problématique, il le gère bien. Voilà, donc je vous rappelle, je ne veux absolument pas en fait qu'il reconnaisse ça comme un commentaire. Parce que là, j'ai un commentaire ici, j'ai du code ici, et j'ai un commentaire après. Donc je ne veux pas qu'ils disent le commentaire, c'est tout ça à l'intérieur du commentaire. Donc là, normalement, ça devrait rendre faux. Oui, et c'est bien faux. Pour que ce soit vrai, il faudrait que j'enlève ça. Et on va enlever celui-là. Et là, c'est bien un commentaire. Ok, donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est dans cette vidéo, c'est la partie passage de la chaîne de caractères qui exprime l'expression régulière. Donc, par exemple, cette chaîne-là, vers l'arbre syntaxique abstrait, donc vers la représentation qu'on s'est donnée de l'expression régulière, celle qui va être pratique pour nous, pour travailler, pour transformer vers un automate ou faire le backtracking directement dessus. Donc voilà, ce qu'on veut faire maintenant, c'est ça, créer ça. Donc analyser en fait la chaîne de caractères, qui est un ensemble de caractères. La transformation en unité lexicale n'est pas compliquée puisque chaque caractère sera une unité lexicale, mais on doit structurer, donc on doit faire de l'analyse syntaxique. Donc je vous rappelle, on prend un peu d'avance, mais normalement, elle est assez simple.
à comprendre cette analyse syntaxique. On verra des choses bien plus élaborées dans le prochain chapitre. Donc voilà, on va s'attaquer à regex from string maintenant. On va donc maintenant regarder le code. Donc si on regarde, en fait, ici on peut reconnaître, on avait vu en fait cette expression, ce type, regex, quand on avait fait le passage d'un automate vers une expression régulière. Donc on avait juste rajouté en fait un petit epsilon qu'on ne voit plus apparaître ici. Mais c'est la même chose, ici ça nous permet de représenter un ensemble de caractères. Ici la concaténation, l'union de deux expressions régulières. Ici c'est le point d'interrogation, l'étoile et enfin le plus. Donc ce qu'on va regarder, c'est la fonction regex from string. Mais avant de regarder ça, on va devoir regarder la grammaire de nos expressions régulières. Donc voilà, donc il y a plusieurs façons de représenter la grammaire des expressions régulières, mais j'ai essayé d'en prendre une qui va nous simplifier la vie. Donc on voit ici, c'est le point d'entrée de notre grammaire. Alors oui, je vous rappelle en fait, ce qu'on est en train de faire là, ça va être de l'analyse syntaxique, et au prochain chapitre, on va vraiment regarder ça en détail, mais là, ça devrait le faire. Donc ici, on va avoir l'alternative. Donc, je rappelle, l'alternative, c'est le moins prioritaire et c'est ce qui va être en haut de notre grammaire, en fait. Alors, on n'a qu'à prendre un petit exemple et regarder l'expression régulière qui permettait de reconnaître s'il y avait bien ABA. Donc ici, A ou B étoile. Donc voilà, donc ici, on va avoir du coup les alternatives. Ici, on va avoir les concaténations. Donc le RE1 d'ici, c'est celui-là. Et on va avoir un RE2 concaténé à un autre RE2, etc. etc. Mais on peut mettre derrière aussi des points d'interrogation, étoile ou plus. Et là, on finit là. Donc ensuite, le RE2, ça va être nos éléments de base, en fait. Donc ici, ça va être par exemple le point qui signifie n'importe quoi, n'importe quel caractère. Ici, les plages de caractères. Ici, pour déspécialiser les caractères spéciaux, justement, et ici, un caractère ASCII. Donc après, le C7, ça va nous représenter justement, donc ici, quand on est dans une plage, on pourra représenter le A de A à Z en minuscule, ou de A à Z en majuscule, ou 0,9 par exemple, etc. Donc le C7 va nous permettre de représenter ça. Donc il définit juste en dessous, et on voit que c'est un caractère ASCII, avec éventuellement un tiret pour représenter justement la plage, mais on peut bien sûr mettre que des caractères ASCII si on veut. Et là, c'est pour déspécialiser le crochet fermant. Sinon, si on fait ça, donc si jamais je veux mettre un crochet fermant, si je fais ça, il va croire que c'est fini, ici. Donc il faut mettre un anti-slash. Donc voilà, donc si on fait un petit exemple justement sur cette expression régulière-là, qu'est-ce que ça donne? Donc si on regarde, on va prendre le point d'entrée de la grammaire, donc RE, et on va essayer de développer pour arriver jusqu'à ça, jusqu'à cette expression. Donc là, on commence, à ce niveau-là, en fait, on voit qu'au premier niveau, il n'y a pas d'alternative, donc ici, ça va juste être RE1. Ensuite, le RE1, bah, on va descendre ici, et on va voir qu'on va faire plusieurs concaténations, donc concaténer ça à ça, puis ça, puis ça, et puis ça. Donc là, ici, on va avoir RE2, mais là, il y a le étoile, donc il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, on fait RE2 étoile. Donc ici, on a le étoile. Ensuite, on refait un RE2 pour représenter le A. Ensuite, un autre RE2 pour représenter le B. Puis RE2 pour le A. Puis ce bloc-là, étoile. Donc RE2 et une petite étoile. Donc maintenant, les RE2, ben, on va descendre et on va prendre les blocs de base. Donc le premier ici, ça va être les parenthèses ouvrantes. Donc parenthèse ouvrante et on rappelle RE. Donc on va remonter ici. Et parenthèse fermante. Ici, le RE2, ben, ça va être le A. Donc si on regarde bien, normalement, il faudrait que je... Voilà, j'ai cette petite boîte ASCII là, qui représente tous les caractères ASCII. Donc on va mettre directement le caractère ASCII. Donc ici, on va voir A, ici, on va voir B pour notre ABA. A ici, et là, on a encore un bloc, donc parenthèse ouvrante, RE, parenthèse fermante. Et il ne nous reste plus qu'à remonter et à faire les RE. Donc ici, on va avoir
l'alternative cette fois-ci. Donc on va faire un RE1, alternative, donc RE1, le pipe et un autre RE1. Et pareil de ce côté-là, c'est la même chose. Donc RE1, pipe et RE1. Maintenant les RE1, ils vont se décliner en RE2 et on va arriver jusqu'au 4 bases et là ça va être A. Là pareil, RE2, B et on a exactement la même chose ici. Donc on reconnaît notre expression, donc on a bien le parenthèse A, pipe, B, parenthèse, étoile, etc. BA. Donc on a bien notre arbre syntaxique et c'est ce qui va être assez proche de notre arbre syntaxique abstrait. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait c'est, vous allez voir, créer une fonction pour chacun de ces éléments. Donc une fonction pour RE, pour RE1, pour RE2 pardon, et aussi pour ce C7 là qui est là. Donc voilà, c'est parti pour regex from string. Donc ici on prend en paramètre une chaîne de caractères, mais ce qu'on va vouloir en fait pour nous simplifier la vie, c'est de transformer cette chaîne en une liste de caractères. Donc pour ce faire, on va utiliser la petite fonction ici explode. Donc si on regarde dans les commentaires, explode de hello, bah, ça va nous créer juste cette liste de caractères. Donc nous en fait, ça va être, comment dire, l'étape normalement c'est, on a le flot de caractères, on crée les unités lexicales, puis on crée l'arbre syntaxique abstrait. Mais nous, les unités lexicales ici, c'est très simple, puisqu'en fait, ce sont des caractères. Chaque caractère est une unité lexicale. Donc, on va prendre un petit exemple pour illustrer. Donc, imaginons qu'on ait l'expression régulière A, B étoile, ou par exemple une plage, donc de 0 à 9, et C. Donc ça, quand on va faire le explode, donc la liste qu'on va récupérer ici, ça va être la suivante. Donc voici la liste. Et que fait-on en fait? Bah, c'est assez simple. Quand je suis dans RE, bah, vu que je vois qu'ici j'ai un RE1, et ben, j'appelle la méthode RE1. Donc bien sûr, je lui donne en paramètre la liste des caractères. Et elle, ce qu'elle va me rendre, c'est la liste des caractères en enlevant tout ce qu'elle aura consommé, donc ce qu'il reste en fait à analyser, et l'expression qu'elle a reconnue. Donc si on regarde bien ici, qu'est-ce que ça va faire? Ici, on va d'abord appeler RE1 et reconnaître en fait la première alternative. Donc en fait, on va reconnaître ça. Et ça, en fait, ça va nous enlever quoi du flow? Ça va nous enlever du coup le A, le B et le étoile. Donc la nouvelle liste qu'on va récupérer, c'est celle-là. Ça sera terminé. Et le E, ça va être justement le A, B étoile. Donc c'est concaténation de A, et ici c'est 0 ou plus de B. Donc ça va être E. Donc cette chose-là, ça sera ça. Et la liste là, ça sera celle-là. Donc maintenant qu'on a reconnu RE1, quelle est la suite? Donc soit on a fini, mais si on voit un pipe, eh ben, on doit continuer. On refait tout un RE en fait, puisque RE1 a éventuellement des pipes. Donc c'est ce que j'exprime par là. Donc ici, si je pattern match sur la liste, donc bien sûr sur celle-ci, hein, celle où on a enlevé tout ce qu'on a consommé, et je regarde est-ce que c'est bien un pipe. Si c'est un pipe, ok, je sais qu'il faut que je recommence. Donc c'est ce qu'on fait ici, on rappelle récursivement RE sur la suite. Donc RE, ça veut dire qu'il va faire maintenant tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les RE1 avec les pipes éventuels qui restent. Donc ça veut dire que dans L, maintenant, on aura enlevé tout ce qu'on aura consommé, et du coup, on aura enlevé tout. Puisque là, il aura reconnu, là je lui demanderai en fait maintenant de reconnaître ce qui est par là. RE va s'occuper de reconnaître tout ça. Donc, et le E', le E', qu'est-ce qu'il va me rendre? Il va me rendre l'union de ces deux choses-là. Donc normalement, ça va être union
de... Alors ici, c'est un C7. Donc, ce sera la plage de caractères, plus le C ici, etc. Donc ça sera notre E'. Et que va créer ici notre fonction? Eh ben, c'est l'union du E que j'avais reconnu là. Donc le E, je vous rappelle, c'était ça. Et de la suite, donc ce que j'ai reconnu pour tout le reste. Et on va faire une union entre les deux. Alors, petite question. Est-ce que l'union que je suis en train de faire là, elle est associative à gauche ou à droite? Donc, si vous avez regardé, en fait, ce que je fais, c'est une associativité à droite, parce que c'était plus simple à écrire, et puis ça n'a pas d'impact, parce que l'alternative, en fait, normalement, c'est vrai qu'on a tendance à on l'écrit comme ça. Si j'ai A ou B ou C, les parenthèses, je les mettrai comme ça. Mais en fait, comme c'est associatif, l'alternative, comme la concaténation, c'est pas un problème. Donc, moi, voilà, ici, c'est vrai que c'est associatif à droite, mais ça pose pas de problème. Donc là, je rends l'union et je rends le reste. Bon, là, il s'avère que le reste, ça sera vide, du coup, une fois que j'aurai appelé RE. Donc, bien sûr, si j'ai pas de pipe, eh ben, je rends directement ce que j'avais là. Ce que le RE1 m'avait donné, puisque maintenant, je sors directement. Donc, on va regarder maintenant comment fonctionne RE1. Donc, on a toujours la liste en paramètres. Et si on regarde donc cette règle-là, on va d'abord appeler RE2. Donc quoi qu'il arrive, il faut appeler RE2 sur L. Et ce qu'il va nous rendre, RE2, c'est les caractères qu'il reste et l'expression régulière qu'il aura reconnue. Et une fois qu'on aura fait ça, il faudra voir est-ce qu'on a éventuellement plus point d'interrogation ou fois, et éventuellement des concaténations, donc continuer, continuer, continuer. Donc voilà, donc une fois qu'on a reconnu ça, eh ben, on appelle RE1' pour reconnaître tout ça. Donc là, ce que fait RE1', c'est simple, c'est on regarde tant qu'on a des caractères, les caractères point d'interrogation, étoile ou plus. Donc genre si on avait eu, comme tout à l'heure, A, B, étoile. Donc la liste A, B, étoile. Donc là, il va d'abord, le RE2 qui est ici, il va d'abord reconnaître un A. Donc on aura plus ça. Donc ça sera dans un car 7 en fait. Celui-là. Donc ici, il verra le RE', il regardera, est-ce que je vois vraiment un point d'interrogation, etc. Il verra que non, donc il rendra ça. Donc le EL qu'il y a ici, ça ne bougera pas par rapport à celui-ci. Donc maintenant, il va dire, je vais regarder L et il faut que je sache, et là c'est là où il y a une petite difficulté, est-ce que je sors là ou est-ce qu'il y a une concaténation? Mais le problème, c'est que tout à l'heure, c'était facile de voir s'il y avait quelque chose, on regardait s'il y avait un ou, une alternative. Mais là, il n'y a rien en fait dessus. Donc la concaténation, elle est implicite. Donc comment on fait pour voir ça? Donc là, si vous regardez, je regarde en fait, est-ce que le prochain caractère de la liste, donc du flot de caractères, est-ce qu'il est différent de parenthèse fermante et différent de pipe? Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une concaténation, sinon non. Alors je vais expliquer plus en détail pourquoi ce test-là. Mais là, si jamais on voit qu'il faut faire une concaténation, eh ben c'est simple, on rappelle encore RE1 comme on faisait là-haut pour qu'il gère toute la suite. Donc la suite, c'est quoi? Pareil, on a la nouvelle liste, on a la nouvelle expression et on rend la concaténation de ce qu'on avait reconnu ici, ou là en fait si on a rajouté, plutôt ici pardon, donc là c'est le E éventuellement avec les points d'interrogation, etc. Et on concatène du coup avec la nouvelle expression qu'on vient de récupérer ici. Donc comme tout à l'heure, c'est associatif à droite là ce que j'ai fait, mais c'est pas grave parce que la concaténation, elle est associative, donc on peut mettre le parenthésage comme on veut. Oui, donc si on reprend AB étoile, ici on aurait reconnu le A, et là en fait, en rappelant RE1, donc tout ça, on aurait reconnu le B étoile. Ok, donc du coup, voilà, le point plus délicat, c'est pourquoi je fais ce test-là ici. À quoi ça correspond? Quand est-ce que je sais si je dois faire une concaténation alors qu'il n'y a pas vraiment, l'opérateur est implicite, ou si je dois arrêter? Donc l'idée, on la verra plus en détail dans le chapitre suivant, mais c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui peut suivre RE1? Donc
RE1 se termine si je rencontre quelque chose qui le suit en fait. Donc RE1, qu'est-ce qui peut le suivre? Si on regarde la grammaire, RE1, il peut y avoir quoi derrière? Il peut y avoir le pipe. Donc si jamais je vois le pipe, ça veut dire qu'il n'y a plus de concaténation à faire. Là, je suis dans une alternative en fait. J'avais le bloc ici, par exemple A, B, pipe. Donc là, le B, je rencontre le pipe, donc je suis sûr qu'il n'y a plus de concaténation à faire. Et il reste un cas en fait. Qu'est-ce qui peut suivre le RE1? Ce qui pourrait suivre le RE1 en fait, parce que là on peut se terminer là, c'est ce qui pourrait suivre RE. Donc ce qui peut suivre RE, on le voit ici. Voilà. Ce qui peut suivre RE, c'est une parenthèse. Donc là encore une fois, si jamais on a ça, par exemple, je ne sais pas, A concaténé à B ou C étoile D, E, parenthèse. Et là ici, on a par exemple A, B, etc. Un autre OU. Bah, là ici, je sais que là j'ai une parenthèse qui bloque, je n'ai plus de concaténation ici à faire. Donc ça s'arrête ici. Donc dans le cas où on a un pipe ou une parenthèse fermante, eh ben, on sait qu'on a fini de reconnaître notre RE1. Celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelque chose qui peut suivre un RE1. Bon, ça on le verra plus en détail dans le chapitre suivant. Donc c'est ce qui me permet de stopper. Et ce que je fais ici. Donc là, si je vois qu'il y a parenthèse fermante ou le pipe, je sais que j'ai terminé. Il n'y a pas une concaténation qui peut suivre. Donc une fois qu'on a fait RE1, RE2, bah, ça va représenter les cas de base. Donc on regarde ça. Voilà, et RE2, voilà, c'est assez simple. En fait, je regarde, est-ce que j'ai une parenthèse ouvrante? Donc celle-ci. Si oui, je dois rappeler RE. Donc c'est ce que je fais là. Et là, je vérifie quand même que j'ai bien une parenthèse fermante. Sinon, il y a une erreur syntaxique. Donc là, je regarde le résultat de la liste qu'on m'a rendue. Est-ce qu'il y a bien une parenthèse fermante? Si oui, bon, je la consomme et je rends bien l'expression là. Et ce qu'il me reste à reconnaître, c'est le R ici. Donc j'ai bien enlevé la parenthèse là. Bon, bien sûr, si ce n'est pas le cas, je dis qu'il y a un problème parce que j'attendais une parenthèse fermante forcément. Ensuite, on va regarder le point. Donc, any caractère. Et si vous regardez bien, donc quand je regarde le point, donc je vais rendre ça. L'expression que je rends, c'est ça. Et ce qu'il reste à consommer, c'est R ici. Et là, en fait, je rends un char set, donc un ensemble de caractères. Et ASCII set, si on regarde là-haut à quoi ça correspond, donc le ASCII set est défini ici. Et ce que je fais, c'est que, alors le list init, c'est une petite fonction en fait qui va parcourir, qui va créer une liste avec 0 jusqu'à 127, mais elle va appliquer cette fonction-là à chacun des éléments. Donc la liste correspondante, ça sera car.chr de 0, car.chr de 127. Et car.chr, ce que ça fait, c'est à partir du code ASCII, ça rend le caractère. Et ensuite, une fois que j'ai cette liste de caractères, eh ben, j'initialise un ensemble de caractères avec cette liste-là. Donc en gros, ASCII set, ça fait quoi? Ça représente l'ensemble de tous les caractères ASCII. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici. Le point donc représente bien tous les caractères ASCII. Et on a le reste, donc on a juste enlevé le point. Ensuite, ici, c'est pour représenter les plages de caractères. Donc celle-ci, on regarde, est-ce que j'ai crochet ouvrant? Mais en plus, est-ce que j'ai l'accent circonflexe? Pour dire, ben, c'est tout sauf ce qu'il y aura là. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait? J'appelle charset. Charset, en fait, elle va me rendre l'ensemble des caractères qui sont représentés par cette expression, par la liste de caractères ici, R. Donc ça, ce sera juste l'accumulateur. Au début, c'est empty. Et donc, ça me rend l'ensemble et ça me rend aussi le reste de la liste. Donc, ça va consommer tout là-dedans, ce qu'il faut, et me rendre le reste, comme d'habitude. Ça ne change pas. Et là, ce que je fais, en fait, c'est que je crée un charset, mais cette fois-ci, je fais la différence entre tout l'ensemble des caractères et celui qu'on m'a donné, donc le retour ici. Donc, parce que, justement, je veux enlever ceux qui sont là. Ensuite, celui-là, bah, c'est pareil, mais sauf que quand on crée directement le charset, on ne fait pas la différence ensembliste. Ici, c'est la partie qui déspécialise. Donc d'abord, je dois reconnaître le caractère anti-slash. Et
ensuite un des caractères spéciaux que je récupère ici, et je crée un char7 juste avec un singleton, un seul caractère. Et je rends R, c'est-à-dire que j'enlève celui-là et celui qui sera là. Sinon ici C, c'est juste un caractère, donc on rend un singleton. Et si j'arrive ici, il y a un problème parce que je m'attendais à avoir un de ces cas-là et je ne l'ai pas rencontré. Donc là, on a quasiment terminé, puisque ce qu'on doit regarder maintenant, c'est juste char7. Donc le char7, maintenant, pour terminer, il prend du coup, comme d'habitude, la liste des caractères qu'il reste dans le flow et un accumulateur pour créer l'ensemble des caractères. Donc celui qu'on reconnaîtra ici, là, mais avec la boucle. Donc c'est tout cet ensemble-là. Donc là, ce que je fais, on va aller voir dans C7 maintenant, mais n'oubliez pas, j'essaie de reconnaître, je gère la boucle aussi. Donc ce qui me permet d'arrêter, de savoir que j'ai fini, en fait, c'est quand je vois ce caractère-là. Donc avec ce caractère-là, quand je l'ai analysé, je sais que j'ai fini de boucler sur les C7. Donc c'est pour ça que je rends maintenant l'accumulateur. Sauf, je regarde quand même, si l'accumulateur est vide, ça veut dire qu'en fait, on m'a présenté une plage où il n'y avait rien du tout. Donc là, je rends une erreur. Et sinon, je rends l'accumulateur avec le reste de la liste. Sinon, donc on va aller regarder le C7. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je regarde le caractère là, celui-là, éventuellement s'il y a un tiret, donc ici, le caractère celui-là s'il y a un tiret, et je dis je veux tous les caractères entre C1 et C2. Donc on va regarder ce que ça fait ça juste après. Ensuite, ça me rend une liste des caractères qui en sont entre C1 et C2. Je fais l'union avec l'accumulateur, donc qui va représenter, je vous rappelle, l'accumulateur en fait, ça va être tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, ou de ça. Donc là, j'ai reconnu quelque chose de plus, une plage supplémentaire. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est je fais l'union du coup de cette liste entre C1 et C2 de caractères avec l'accumulateur et je rappelle récursivement char7. Donc pour reconnaître vraiment, je veux reconnaître tout ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir? Je peux avoir l'anti-slash crochet, donc celui-là. Donc ça sera bien le crochet fermant que je récupère dans C. Je pourrais aussi avoir anti-slash à l'intérieur de crochet. Donc je récupère dans C. Ou alors là c'est juste un caractère normal. Et donc j'ajoute le caractère, donc un de ceux-là que j'ai reconnu dans l'accumulateur. Et je rappelle encore récursivement C7 pour continuer d'analyser tout ce qu'il y a entre les crochets. Bien sûr, si jamais je n'ai aucun de ces cas de figure, c'est un problème, puisque moi je m'attends à terminer par ça. Donc ça veut dire que je ne suis pas à l'intérieur, je n'ai même pas rencontré ça, mais je rencontre quelque chose de différent, donc là il y a un problème. Donc ce que j'indique ici. Maintenant, ce qui nous reste à regarder simplement, c'est le char between, donc qui est ici, et qui nous permet justement de générer les caractères entre C1 et C2. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le code ASCII de C1, le code ASCII de C2, ça c'est une petite fonction, je vais vous montrer, qui permet, donc quand je mets par exemple ça, et bien ça va générer la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là ici, ça me génère la liste entre le code ASCII de C1 et le code ASCII de C2. Ça va mapper la fonction chr, donc qui reprend du code ASCII, recrée un caractère, et ça me crée un ensemble de caractères à partir de cette liste-là. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour initialiser tout, pour lancer tout ce qu'on vient de voir? C'est je crée à partir de la chaîne de caractères qui représente l'expression régulière, je l'explose en une liste de caractères, j'appelle mon point d'entrée de la grammaire RE, donc ce qu'on avait vu donc, ici. Et maintenant, je regarde, j'ai l'expression ici, c'est ce que je cherchais, mon arbre syntaxique abstrait. Et la liste de caractères qu'il doit rester, en fait, elle doit être vide parce que normalement, j'ai dû tout analyser. Si jamais ce n'est pas le cas,
je lance une petite exception pour dire que l'expression régulière n'était pas valide, et sinon, ici, on rend l'expression régulière. Et on a terminé. On a donc bien créé, avec ce qu'on vient de voir, on est parti de ça, par exemple, et maintenant, ce qu'on rend, c'est bien ça, l'arbre syntaxique abstrait, et on vérifie bien sûr que la liste, donc qu'on a bien consommé tous les caractères de cette chaîne de caractères, qu'il ne reste pas quelque chose. Sinon, ça veut dire que l'expression régulière n'était pas valide. Et maintenant qu'on a cet arbre syntaxique abstrait, cette représentation structurée, on va pouvoir se baser là-dessus pour créer nos 3 modules de matching qui sont backtracking, NFA, DFA, et on va faire le backtracking dans la vidéo suivante.